Salut, c'est Amélie, bienvenue dans ma chaîne de podcast intitulée « Sans déconner », le podcast où on ose parler vrai, sans masque et sans costume. Ici, on explore nos émotions, nos failles, nos beautés, sans honte et sans détour. Aujourd'hui, on va parler de cette vieille colocataire invisible, celle qu'on cache derrière les sourires polis, celle qui arrive sans prévenir, souvent les mains vides, mais le cœur lourd. Aujourd'hui, on va parler de la tristesse. Et si tu veux, tu peux t'installer, prendre un plaid, mettre pause, respirer. Je serai là quand tu reviendras. Souvent, on pense que la tristesse, c'est un échec, une faiblesse, un bug temporaire dans le système. Mais moi, je la vois comme une messagère, une veilleuse. Quand je suis triste, c'est que quelque chose compte. Quelque chose m'a touché, quelque chose s'est défait ou pas passé comme j'avais espéré. Et parfois, c'est juste un trop-plein ou un trop vide. Tu l'as déjà senti, toi, ce poids dans la poitrine, cette fatigue sans fin ? La tristesse, c'est pas une fin, c'est un passage, une saison. Parfois une longue saison, mais jamais inutile. Combien de fois j'ai entendu « faut pas craquer » ou « allez, sois forte ». Alors on avale les larmes, on force le sourire, on fait des blagues, on range, on répond aux mails, on met un filtre beige sur notre soirée. Mais à force de vouloir être joyeux tout le temps, on s'éloigne de nous-mêmes. Et la tristesse, elle devient clandestine. Elle s'infiltre dans le corps, dans les insomnies, dans les douleurs, dans les colères mal placées. Moi, j'ai appris à pleurer. Pas toujours avec des larmes, parfois avec des silences, des cris dans la forêt, des lettres jamais envoyées, mais j'ai arrêté de la nier parce qu'elle revient toujours et plus douce quand on l'écoute. Il y a les tristesses fraîches et les tristesses anciennes, celles qu'on porte depuis l'enfance, qu'on ne comprend pas toujours. Parfois, je pleure des choses qui ne m'appartiennent pas, des tristesses héritées, transmises, silencieuses. Est-ce que t'as, toi aussi, cette impression d'avoir une tristesse de fond, comme une nappe phréatique ? Elle ne se voit pas, mais elle est là. Elle colère les jours, les liens, les choix. Mais elle n'est pas une condamnation, elle est un paysage qu'on peut habiter autrement. La tristesse, c'est aussi une porte, une ouverture vers la vulnérabilité. C'est quand je suis triste que j'aime le plus fort, que j'écoute vraiment, que j'écris avec les tripes. Elle fait de moi quelqu'un de poreux, de vrai. C'est pas très glamour, mais c'est vivant. Quand j'ose dire « je suis triste », quelque chose se passe. Les gens se rapprochent ou s'ouvrent, ou s'enfuient aussi. Mais moi, je me sens moins seule. Et quand j'accueille la tristesse de l'autre sans pouvoir la corriger, sans vouloir réparer, alors je suis vraiment en lien. La tristesse, parfois c'est beau, c'est un film qui remue, une chanson qui serre le cœur, une lumière d'automne. Elle nous rend humains, elle nous empêche d'être des robots productifs et lisses. Moi, je la transforme en mots, en souffle, en pause. Et toi, qu'est-ce que tu en fais ? Merci d'avoir pris ce temps avec moi, merci d'avoir accueilli ta tristesse, même en secret. Tu n'es pas seule, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas cassé. Voilà, s'achève donc cet épisode autour de la tristesse. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à bientôt sur ma chaîne de podcast intitulée « Sans déconner ».